Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation sur les Canaries. On est ravis, Croisière Europe est ravi à nouveau de vous rencontrer en direct et puis dans des conditions, il faut l'avouer, qui sont quand même nettement supérieures à ce qu'on faisait avant. Et là, on retrouve vraiment le goût de voyager en liberté, je serais tenté de dire. Et chez Croisière Europe, on a été impatient de retrouver ces moments. On va essayer à nouveau de vous les faire partager aujourd'hui avec bien entendu la présentation sur les Canaries et ce bateau qui est extraordinaire. Et puis demain, ça sera sur d'autres destinations. Je pense en particulier à l'Afrique australe qui a redémarré d'une manière très forte. Je pense également au Mekong qui est maintenant effectivement qui commence à reprendre l'Asie, reprendre d'une manière fabuleuse. Et un petit message, aller au Mekong maintenant, puisque effectivement les temples d'Angkor ont rouvert leurs portes. En réalité, ils n'ont jamais vraiment fermé, mais là, il n'y a personne, il n'y a encore personne. Donc, il faut profiter de ce moment pour aller au Mekong. Et puis, bien entendu, toutes nos croisières fluviales. Je pense que vous allez sur notre site, vous avez des offres qui sont assez percutantes à l'heure actuelle. Donc, on va vraiment pouvoir faire de très très beaux voyages et de très belles choses. Il s'est passé tellement de temps durant ces 2 ans qu'on a eu le temps de peaufiner nos itinéraires, on a eu le temps de peaufiner nos croisières, et c'est avec un très grand plaisir qu'on va pouvoir vous retrouver. Alors je vois un petit peu, on a tout le monde, hein, je regarde en même temps, Bordeaux est avec nous, Liège, l'Île-de-France, alors Brigitte de l'Île-de-France, on me demande tout de suite à quand le remplacement du passeport fidélité. Eh bien, croyez-moi, c'est une très bonne question. Eh bien, vous allez avoir de très belles surprises puisque le passeport fidélité va bientôt arriver et bien entendu, vous serez informés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme? On a les Vosges qui est avec nous, on a la Bretagne, on a les Landes, du côté de Mons, à nouveau la Belgique, bravo. On a Genève aussi, donc vous voyez, on arrive maintenant à être vraiment un petit peu partout. Et c'est avec un vrai bonheur qu'on vous retrouve, vraiment un vrai bonheur. On a tous cette force en nous. Vous voyez derrière moi, j'ai les fleuves partout en Europe, et puis bien sûr l'Afrique australe dont je vous parlais. Donc bonjour de Namur, on a beaucoup de nos amis belges. On a également Strasbourg, bien sûr. Strasbourg, le siège hein, de notre société, la base de notre société. On attend quelques minutes, effectivement. On a le sud, je vois Marseille. Bonjour aux Marseillais, ils ont cette chance avec le climat, mais on ne va pas se plaindre du climat. Et je vous parlerai tout à l'heure de notre bateau, la Belle des Océans. Et vous savez que le climat est aujourd'hui plus que jamais à l'ordre du jour. Et on pourra parler un petit peu de tout ce que fait Croisière Europe en la matière, puisque on travaille bien entendu, puisque la plupart de nos bateaux maintenant sont branchés sur l'électrique hein, à quai. Et ça, c'est des choses qui sont aussi particulièrement importantes. Donc, il est 14h03, nous sommes déjà pratiquement 230 personnes réunies, donc 230 personnes, ça fait déjà une belle petite salle de cinéma. Bonjour de Figeac, je vois aussi, bonjour de l'Ardèche, on a des très belles excursions sur l'Ardèche aussi, bonjour de Lyon, donc Sébastien, Île-de-France, on a Pierre de Nantes, David de la Suisse aussi. Donc, vous voyez, vraiment, on est vraiment partout. Ce que je vous propose, on se donne encore 2 petites minutes. Je fais comme les journalistes, vous l'avez compris, je meuble avant le début de cette présentation Canaries, qui est une destination formidable, qui a été un peu méconnue, un petit peu laissée de côté pendant quelques temps, mais vraiment, on va en parler et on espère pouvoir vous donner envie de vivre pleinement cette destination. Ce que je vous propose tout de suite, alors, j'ai aux manettes effectivement avec moi mon ami Nicolas qui s'occupe un petit peu de toute la partie montage, webcam, défiler les différentes images qui vont vous être proposées et les films. Et puis, effectivement, on a Théo aussi qui est là pour répondre à vos questions, mais j'y répondrai aussi avec grand plaisir. Ce que je propose, on va voir si Nicolas est raccord. Eh bien, nous avons un petit nouveau teaser chez Croisière Europe, puisque je vous l'ai dit, on travaille dessus. Eh bien, allons-y pour le teaser, Nico.
Eh bien, vous voyez, tout est plus beau au fil de l'eau. Il paraît, vous voyez, je prenais des notes parce qu'il y a déjà pas mal de questions remarquables hein, quand même. On a le Québec qui est avec nous, donc c'est Johan du Québec. Eh bien, un grand bonjour du Québec. C'est fabuleux avec le décalage horaire qu'ils ont. C'est encore le matin. Merci d'être avec nous. On a la Réunion également, la Réunion qui est avec nous. Donc, vous voyez, avant même d'avoir commencé cette présentation sur les Canaries, on voyage déjà un petit peu. Donc, avant d'attaquer cette présentation sur l'archipel des Canaries, mais je pense que vous êtes des fidèles, on va reparler un petit peu de la compagnie, on présentera la croisière, possibilité effectivement de poser des questions, ça vous le faites déjà dans le chat, et puis des offres spéciales, et puis à gagner effectivement 3 bouteilles de crément, comme d'habitude à la fin de cette présentation. C'est toujours agréable de savoir qu'on a gagné un petit coup de crément que vous pourrez déguster en famille quand vous en avez envie. Alors, Croisière Europe, je le rappelle, hein, parce qu'on a la Corse avec nous. Bonjour François de la Corse, magnifique. Alors, je le rappelle, hein, entreprise française et familiale, hein, on est la seule compagnie française, ne nous trompons pas, puisqu'on emploie encore plus de 1500 salariés hein, sous pavillon français, sous contrat français. Et ça, nous sommes indépendants depuis 45 ans et on peut se féliciter d'avoir encore cette force. Le Covid nous a pas eu et on est très très contents. Nous sommes avec vous et encore pour très longtemps puisque nous avons plein de bonnes choses à vous présenter. On est le leader européen de la croisière fluviale. Vous le savez, on a des croisières de 3 à 16 jours sur globalement tous les fleuves navigables du monde, sur les mers, on va en parler, et puis aussi sur les canaux. N'oubliez pas les canaux. Trop souvent, on ne pense pas aux canaux, mais je fais une petite aparté, vous m'en excuserez, mais les canaux, c'est des petites péniches, 26 personnes, 6 membres d'équipage, vous êtes en tout inclus. Pensez-y quand vous voulez faire des événements familiaux, c'est d'un grand confort. On est sur un niveau de 5 étoiles. Hein. Alors effectivement, les cabines sont petites, mais par contre, les extérieurs, la gastronomie à bord, c'est assez sensationnel, comme la belle des océans. Excellent rapport qualité-prix, formule tout inclus. Ça, je pense que vous commencez à le connaître. Donc, 16 à 180 passagers à bord. Je vais y revenir à ça, à ce passage, parce que on est des bateaux à taille humaine et ça, c'est très, très important. Donc, on a des conforts 4 angles, 5 angles, ça équivaut aux 4, 5 étoiles. Toutes nos cabines, et c'est ça qui fait la force, sont toutes extérieures. Et puis, les bateaux sont amarrés au cœur des villes ou sur les ports. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à l'ancre, vous n'êtes pas obligé de prendre des chaloupes. Donc, tout ça, c'est énormément d'avantages. Et puis, nos bateaux sont effectivement certifiés, vérifiés par Veritas, parce que je pense que ça ne vous a pas échappé. Nous sommes dans une société où tout est contrôlé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse l'interprétation de cette question. Je ne formulerai pas la réponse. Des équipes expérimentées, je vous ai parlé du tout inclus. Un petit mot sur le tout inclus. Hein. On n'est pas sur des gobelets en plastique que vous avez dans les resorts, que vous avez dans ces choses-là. On est sur du servi à la place. On est, vous savez que nos pianos-bars, nos salons sont vraiment de très bonne qualité. Et ils vous permettent, hein, quand vous êtes sur les bateaux, toujours de voir ce qui se passe en navigation. Et c'est vrai qu'on essaye de donner des boissons de qualité, un service avec des vrais verres. On n'est pas comme dans les resorts où effectivement vous avez un nombre de boissons somme toute assez limité et on vous sert dans des gobelets en plastique. Table de qualité, c'est de mieux en mieux, je crois et je trouve, et on va reparler de la Belle des Océans, et un programme d'excursion sélectionné. Alors vous le savez, hein, vous pouvez prendre des excursions au moment de votre réservation, vous pouvez les prendre à bord, et puis vous pouvez aussi profiter de la vie comme vous l'entendez, c'est-à-dire faire le choix de ne pas prendre d'excursion, mais d'être avec nous quand même en croisière. Je le rappelle aussi, on a des bureaux un petit peu partout, hein, alors partout en France, parce que nous avons un bureau à Nice, nous avons un bureau à Lyon, nous avons un bureau à Nantes, nous avons un bureau bien entendu à Paris et au siège à Strasbourg.
Donc ça, c'est pour la France. Nous avons également un bureau sur Lausanne, nous avons un bureau à Bruxelles, nous avons même un bureau à New York et même à Phnom Penh. Donc c'est vous dire que si vous voulez réserver, vous avez l'embarras du choix. Et n'oubliez pas notre site aussi, hein, puisque nous avons un très beau site avec CroisiEurope qui vous donne toutes les informations et qui vous fait bénéficier des offres. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. La Belle des Océans, tout de suite. Alors, la Belle des Océans, c'est le bateau. C'est le bateau. Pourquoi je dis c'est le bateau? Moi, j'en reviens là, puisque j'étais sur cette croisière corse. Et effectivement, ce bateau est incomparable. Il est incomparable. C'est d'un grand confort, 130 passagers. Alors, quand je vous dis qu'il est à taille humaine, ce bateau, 130 passagers, c'est à taille humaine. Et je peux vous garantir, on va faire, avant même d'aller plus loin par rapport à la présentation du bateau, je vais faire une petite discrétion. J'ai été en Corse, j'ai été en Grèce. Je peux vous garantir qu'on arrive au bout de ce phénomène. On parle du phénomène, moi qui voyage depuis maintenant plus de 30 ans, que ce soit en croisière ou en formule terrestre, quand nous avons ces grands mastodontes qui arrivent, je crois qu'on arrive au bout de ce tourisme de masse. Et aujourd'hui, je crois qu'avec ce qui est en train de se passer dans le monde, eh bien, nos bateaux, le bateau, la Belle des Océans, la Belle de l'Adriatique, nos bateaux fluviaux prennent tout leur sens. Tout le sens dans la mesure où on propose quelque chose d'intimiste, de qualité. Alors certes, vous n'avez pas la patinoire, certes, vous n'avez pas la piste de karting, mais je crois que quand on va découvrir le monde, c'est pas forcément une piste de karting. Avec tout le respect que j'ai pour mes confrères, et ça reste entre nous, bien entendu, mais je crois que quand on va sur l'archipel des Canaries, on n'y va pas pour faire de la patinoire, il me semble. Au contraire, on y va pour découvrir ce qui se passe sur le Pont Soleil et tout autour. Donc ce bateau, il est totalement adapté. C'est un bateau d'expédition qui est absolument merveilleux. Il a des petits coins, des petits recoins partout, des cabines qui sont spacieuses et très lumineuses, ce qu'on aime finalement quand on rentre dans sa cabine. Et on a cette chance d'avoir cette piscine qui n'est pas très grande, mais à la limite, elle est presque trop grande, je serais tenté de dire, pour les 130 personnes. On a ce petit pool bar avec ce restaurant gris, mais qui est absolument sensationnel. Quand vous serez basé, par exemple, sur Tenerife, et puis à Santa Cruz, et puis que vous verrez sur l'arrière le pic du Teide devant vous en prenant votre petit verre de blanc ou votre petit apéritif, c'est absolument sensationnel. Vous avez suffisamment d'espace, même quand le bateau est complet, pour pas avoir cette impression de masse et de volume. Et puis, surtout, quand vous descendrez en excursion, vous descendez en excursion, allez, en l'espace, on va dire, entre 15 et 30 minutes selon l'endroit, ça prend pas 2 heures pour faire sortir 6000 passagers. Donc franchement, ce bateau est totalement adapté avec ce qui est en train de se passer au niveau, à travers le monde, dans cette prise de conscience, et on est ravis effectivement d'y participer. Nous avons effectivement ce salon de conférence, puisque l'intérêt, c'est qu'on va faire également des salons, des conférences à bord, où vous aurez des thèmes, et puis là, les thèmes sur les Canaries, ce sera notamment, bien entendu, sur le volcan, et ça, je crois que c'est quand même assez sympa. Un centre de fitness, on a une très belle salle de sport, hein, on a une très belle salle de sport, si vous voulez en profiter, et cette salle de sport, effectivement, donne aussi sur l'océan, sur la mer. On a un salon de bien-être où vous pouvez faire des massages. Donc, on est vraiment très, très bien. Alors, voilà les cabines. Donc, toutes les cabines, encore une fois, extérieures, très modernes, avec des king size. Des cabines, vous l'avez vu, vous l'avez noté, hein, puisque nous avons 7 ponts. Hein, 7 ponts, c'est pas grand, mais c'est suffisamment important. Et les 65 cabines, donc 13 suites. 13 suites, ça veut dire que ces 13 cabines ont effectivement un balcon. Donc n'hésitez pas effectivement à aller voir un petit peu comment ça se passe. Ben voilà, vous voyez, vous êtes là avec ce balcon. On a laissé les photos, et ça c'est quelque chose qu'on tient. On a laissé les cadres du bateau d'origine. Pourquoi? Parce que comme c'était un bateau
d'exploration, on a pensé que ça serait vraiment bien de laisser pour laisser justement son âme un petit peu découvrir et voyager. Et vous envoyer une qui est très belle sur ce panorama montagneux qui vient effectivement d'Amérique du Sud. Donc vraiment, vous avez quelques photos qui sont sympas. Restaurant proposant une gastronomie raffinée, là, clairement, on touche le net le plus ultra à bord. On a un chef qui est absolument remarquable sur la belle des océans et tout le monde était unanime pour dire qu'ils ont déjeuné, dîné, petit déjeuner unanimement bien. On était vraiment sur quelque chose d'exceptionnel et je vois passer dans les chats effectivement une personne qui dit qu'elle a été en Corse cet été et que c'était absolument merveilleux. Voilà ces petits espaces-là, vous voyez, on a un petit espace lounge où vous pouvez prendre un petit verre, vous pouvez prendre un café, un thé, et puis bien sûr, on va y arriver tout de suite sur le pont 5. Vous voyez, je vous parlais de la piscine avec les tables, les transats, et des transats, vous en avez un petit peu partout. Et je peux vous garantir, cet hiver, quand vous allez arriver sur l'archipel des Canaries, ça va être quand même assez sensationnel quand vous allez pouvoir vous baigner dans cette piscine, vous mettre sur les transats et admirer les paysages, parce que les paysages sur les Canaries, on va y venir, sont quand même grandioses. Voilà, vous voyez, vous avez de l'espace, des grands transats, hein, et ça c'est important, et vous voyez, vous n'êtes pas les uns sur les autres, vous n'êtes pas collés totalement à votre voisin, et ça c'est aussi important. Elle finit à quelle heure la conférence? Ah, on voit que quelqu'un est intéressé par le jeu concours. Allez, on va dire, elle finit dans une demi-heure, 40 minutes à peu près. Mais il faut rester avec nous. Quatrième dose, la quatrième dose est-elle obligatoire? Non, plus de quatrième dose, plus de test PCR. C'est la vie, c'est la liberté. Vous n'avez pas vu, d'ailleurs, il y a les plus hautes instances qui disent qu'on est en train de se terminer, effectivement, de terminer ce Covid. Restaurant grille au niveau de la piscine, sur réservation. Alors, vous aurez des petits poissons, des poissons frais, je précise. Vous aurez effectivement des barbecues viande. Donc, vraiment toute une panoplie culinaire qui est quand même assez sympathique. Voilà le centre de fitness et les salons de bien-être dont je vous parlais. Donc, ce bateau, exceptionnel. Franchement exceptionnel, il est dans l'air du temps et il va où? Il va, bien entendu, cet hiver sur les Canaries. Alors, bien entendu, un équipage qui est aux petits soins de tout le monde. Des conférences, je vous en ai parlé, j'avais anticipé, et voilà, on va aller sur les Canaries. On va aller sur les Canaries. Alors avant, on aura quelques croisières de positionnement, hein, si ça vous tente, hein, vous pouvez faire les croisières de positionnement. On a notamment une Nice-Barcelone au départ de Nice qui est magnifique. Ensuite, après Barcelone, nous allons aller de Barcelone jusqu'à Malaga. De Malaga, on ira sur Arrecife ou Santa Cruz de Palma et on passera par les côtes marocaines. Donc, très belle croisière de positionnement. En particulier, il y a la Barcelone-Malaga qui est très belle, la Nice-Barcelone aussi, puisque vous allez longer les côtes françaises. Donc, c'est assez sympa. Et il doit nous rester quelques places encore. Donc, si le cœur vous en dit, la courant octobre, vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez effectivement vous rendre sur ces croisières de positionnement qui vont nous emmener gentiment sur les Canaries. Alors, les Canaries, donc à bord de la Belle des Océans, pourquoi aller sur les Canaries? Alors, je vous laisse découvrir la slide qu'on a mis, mais avant tout, j'aurais tendance à dire pourquoi? Parce que on est sur un climat qui est extrêmement favorable. Déjà, c'est la première chose. Cet hiver, c'est-à-dire que de novembre à avril, on va sur les Canaries. Et on va sur les Canaries, pourquoi? Parce que vous avez un climat qui est merveilleux finalement. J'y étais au mois de janvier de cette année encore. Hein. J'y étais au mois de janvier de cette année. J'ai eu une moyenne de 23 degrés. Une moyenne de 23 degrés, 3000 heures de soleil. Hein, 3000 heures de soleil par an, c'est colossal. Donc vraiment, vous avez ce climat. Et puis, deuxième avantage, vous êtes dépaysé, parce que vous avez des paysages, et on va en parler tout à l'heure, notamment sur certaines îles, on pourrait se croire presque sur Mars, en tout cas c'est ce qui se dit, et ils ont raison, en tout cas sur
sur Arrecife, et on en reparlera sur la dernière à Fuerteventura, parce qu'on a des paysages merveilleux. Et puis, on a également sur tous ces volcans qui sont grandioses. Troisième bonne raison de s'y rendre, pas de décalage horaire. Vous avez 1 heure de décalage horaire, puisque effectivement vous êtes en Espagne, mais en Espagne au large des côtes espagnoles, et vous avez effectivement, et au large des côtes marocaines, parce que je le rappelle, le Maroc est à 100 km uniquement, 100 km, c'est pour ça qu'il fait bon, 100 km uniquement des premières îles Canaries, et en particulier de Lanzarote et de Fuerteventura. Donc vraiment, on est très proche des côtes marocaines, et pas de décalage horaire. Et ça, c'est fort d'avoir pas de décalage horaire, parce que si vous voulez le même climat, globalement, il faut aller dans les îles, ou éventuellement avec nous sur la mer Rouge, hein, je le dis. On a une très belle croisière mer Rouge également, qui a lieu à peu près à la même époque, c'est-à-dire de novembre à mars. Je vous invite à la découvrir sur notre autre bateau, qui est la Belle de l'Adriatique. Mais pas de décalage horaire. Si vous voulez aller en Martinique, vous prenez 6 heures. Si vous voulez aller au Mexique, vous prenez 8 heures de décalage horaire. Si vous voulez aller en République dominicaine, c'est 6 heures aussi. Là, vous avez un climat favorable, vous avez des choses à faire, et on va découvrir ensemble, effectivement, cette petite croisière sensationnelle. Alors, les Canaries, c'est un archipel, je vous l'ai dit, c'est un archipel de 7 îles, et on en fera 6. On en fera 6. Elles sont toutes d'origine volcanique, il faut le savoir. Des volcans, somme toute, assez récents et très actifs. Et puis, vous avez quelque chose d'hétéroclite sur les Canaries, puisque on a Fuerteventura qui est très plate, on a Tenerife qui est la plus grande, on a la Gomera qui est avec des vallées encaissées, La Palma, la plus humide et la plus incendiaire, puisque je vous rappelle que en 2021, on a eu une éruption qui a été assez importante. Et puis, on a des habitants, puisqu'il ne faut pas l'oublier, les Canaries, c'est quand même 2,2 millions, 2,2 millions d'habitants, avec sur la Gomera uniquement 20 000. Donc, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. 2,2 millions d'habitants sur les Canaries, 20 000 sur la Gomera. On est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. On embarque le premier jour sur Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, c'est magnifique. Alors, il ne faut pas se fier à ces immeubles que vous voyez en premier plan. C'est assez mal représentatif. Alors, vous voyez, vous avez la très belle balade avec cette piscine d'eau de mer là, qui se trouve au milieu, parce qu'effectivement, il n'y a pas des plages sensationnelles. Et vous avez une très, très belle promenade tout le long de Santa Cruz, qui vous permet de découvrir effectivement toute la côte. Et c'est effectivement cette capitale où, sur Tenerife, vous avez 950 000 habitants, ce qui est pas neutre. Et puis, bien entendu, on va arriver, alors voilà, Puerto de la Cruz aussi, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, même chose, vous voyez, cette piscine à Puerto de la Cruz. Alors, Puerto de la Cruz, très belle promenade, des villes colorées, des villages colorés, des petites maisons colorées. Du côté, si vous prenez l'écran et vous regardez sur la droite, vous avez vraiment le petit village de Puerto de la Cruz avec ses maisons colorées, des petites placettes avec une très belle église. Il fait vraiment bon vivre. Et puis la particularité de Puerto de la Cruz, c'est que vous avez effectivement beaucoup un peu de vent, et vous avez du delta, des ailes delta qui viennent se mettre avec les surfs. C'est assez particulier et assez insolite. Alors, une fois qu'on sera à Puerto de la Cruz, donc voilà quelques photos de Puerto de la Cruz, je vous parlais de ces jolies maisons, vous les découvrez là, ces maisons de toutes les couleurs sur Tenerife. Voilà ces maisons qui sont vraiment très sympas. Vous vous promenez, voilà les maisons, vous vous promenez, il y a des commerces, des boutiques. On se balade assez dans Puerto de la Cruz, et on va aller visiter le parc Taoro, un parc qui est vraiment qui a plus de 200 ans. Ce parc a plus de 200 ans, avec une variété de fleurs, avec une variété botanique, beaucoup de palmiers. Et puis là, on vous emmènera, il y a beaucoup de belvédères. Alors, tout le long de ce voyage sur les Canaries,
On vous emmènera sur des belvédères justement pour faire des photos et découvrir tous ces volcans qui sont bien présents. On arrive un petit peu au summum de cet endroit qui est Tenerife, avec le pic du Teide. Et le pic du Teide, le point culminant, c'est 3715 mètres. 3715 mètres, il faut savoir que c'est le plus haut sommet d'Espagne. Hein. On est bien plus haut que la Sierra Nevada, on est bien plus haut que les Pyrénées. Patrimoine mondial de l'UNESCO, bien entendu. Il y a deux choses au patrimoine mondial de l'UNESCO sur Tenerife. C'est le village de La Laguna qui est aussi remarquable, où vous pourrez aller hein, si vous voulez vous rendre librement dessus, puisqu'il est à 10 km de Santa Cruz. Et puis, effectivement, vous avez ce parc du Teide, et là, qui s'étend sur pratiquement 20 000 hectares. On peut monter au sommet, ou quasiment au sommet avec le téléphérique. Il est quasiment tout le temps enneigé. Et c'est le troisième plus grand volcan du monde à sa base. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Troisième plus grand volcan du monde à sa base, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ce départ-là, c'est l'endroit où vous êtes à peu près à 1800 mètres. Et là, vous voyez, vous avez un chemin. Je ne parle pas des escaliers. Vous avez un chemin et vous pouvez faire une petite marche. Donc l'autocar vous laisse à cet endroit-là. Et puis là, vous avez un chemin qui vous conduit et qui vous fait monter un petit peu pour prendre quelques photos assez sympas. Et vous allez arriver à peu près à 1900-1950 mètres. Alors, vous avez une première petite marche de 20 minutes et puis vous en avez une un peu plus longue qui dure 1 heure. Vraiment sympa, dans de bonnes conditions, et vous allez découvrir des paysages absolument somptueux. La particularité du Teide, donc, c'est quand vous montez, donc depuis Tenerife ou depuis Los Gigantes, très joli aussi, très bel endroit hein, sur les Canaries, Los Gigantes, avec ce rocher énorme. Bien, vous montez, vous commencez dans une forêt de pins, vous êtes dans une forêt de pins, vous montez, ça peut être brumeux, c'est-à-dire qu'en général au bord de mer il fait beau, ensuite c'est brumeux, c'est nuageux, très nuageux, parce que vous avez l'influence justement du volcan et de l'Atlantique, hein, faut pas l'oublier, on est sur l'Atlantique, et puis vous avez l'impression que vous allez avoir du brouillard, vous avez l'impression que vous allez avoir de la pluie, et puis tout d'un coup, au détour d'un virage, c'est grand bleu, mais ce qui s'appelle grand bleu. Il n'y a pas un nuage. Et je dirais que 7 fois ou 8 fois sur 10, quand vous visitez le Teide, c'est effectivement grand bleu. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Problème de son, on nous dit. Problème de son. Brigitte nous dit problème de son. Attention, Nicolas, avons-nous un problème de son? Pourrions-nous revoir la présentation en replay? Oui, je pense que vous pourrez revoir la présentation en replay. Visiblement, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de connexion. On va essayer de corriger ça. De notre côté, tout semble bon. Tout semble bon, Nico? Bon, tout semble bon. C'est parfait. Alors, donc, on ira sur le Mirador de Humboldt aussi, qui vous permettra, je vous l'ai dit, de découvrir la vallée de l'Orotava et le pic du Teide. Ces villages sont vraiment superbes. Donc voilà, la visite du Jardin des Orchidées, je vous le disais, hein, plus de 200 ans, qui accueille une grande variété d'espèces exotiques. C'est un joli moment, c'est des jolis moments comme ça, il faut en profiter, parce que c'est calme, c'est gracieux, c'est très sympa. La matinée, alors on a changé un petit peu, puisque ce bateau, on l'appréhende, et finalement, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient oui, mais on ne profite pas assez du bateau, il y a trop d'excursions. Et bien, on a décidé de modifier un petit peu, effectivement, un certain nombre de paramètres. On a changé un peu les paramètres de navigation. Et maintenant, effectivement, on peut profiter du bateau, et vous ferez une matinée en navigation, effectivement, de Santa Cruz vers l'île de La Palma. Donc ça, c'est sympa. Et dans ces navigations, pourquoi on a fait 7 jours? Pour une raison très simple, c'est-à-dire au moment où on a une biosphère qui est absolument énorme, et on a des réserves maritimes qui sont protégées. Et logiquement, vous verrez, à un moment donné, vous pourrez certainement apercevoir soit des baleines, soit des dauphins, peut-être les deux si vous avez cette chance. Moi, je dois avouer que j'ai eu cette chance, effectivement, en étant à terre, en étant du côté d'Adège, donc qui est somme toute assez proche de Las Américas, de Los Gigantes,
de voir des dauphins à 50 mètres du bord. Et quand je dis des, il y en avait plusieurs dizaines. Donc on a vraiment cette biodiversité sur les Canaries où on est vraiment très, très protégé. Donc des conférences, alors vous pourrez profiter des conférences d'Alain Loison, hein, Alain Loison que certainement beaucoup de vous connaissent, qui vous fera des conférences effectivement sur les volcans. Donc on ira découvrir Santa Cruz de La Palma. Alors petite rue à l'ombre avec ses balcons en bois comme vous pouvez le voir, très étroite, des rues pavées, des jolies maisons, ça fait très colonial. Il faut savoir que La Palma, hein, c'est une île où vous avez encore un point culminant à 2426 mètres, 2426 mètres encore. Donc vous voyez, c'est assez haut. La Palma, très connue pour son volcan. Et puis on ira, pourquoi? Parce qu'il est rentré en éruption en 2021, donc il y a pas mal d'excursions qu'on n'a pas pu faire à ce moment-là. Mais voilà, l'excursion optionnelle, visite du sanctuaire de la Vierge des Neiges. Hein. Donc ça, c'est aussi sympa. Faut savoir que La Palma a vu beaucoup de l'agriculture de la banane. Alors globalement, vous aurez de la banane sur Tenerife, sur Palma, sur La Gomera, beaucoup moins sur Fuerteventura et Lanzarote, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très désertique. Mais par contre, c'est assez sympa. Je vois Lucia qui nous pose la question, y a-t-il une visite nocturne à l'observatoire pour observer les étoiles? Non, malheureusement, on l'a annulé parce qu'on a eu trop de soucis l'année dernière. C'est pour ça que je vous le dis, on se sert de nos expériences passées. Donc, c'est des croisières, ça peut bouger, et on a eu trop d'annulations de la part du site qui annulait, qui les remettait en place. Donc on a décidé malheureusement, et je dis malheureusement, de la supprimer. Mais par contre, ce que je peux vous dire, Lucia, c'est que quand vous serez sur le bateau au large, vous n'aurez aucune pollution lumineuse, et ça sera presque aussi bien et gratuit en plus que de découvrir effectivement l'endroit où on vous emmenait avant, qui est quand même un endroit merveilleux, j'en conviens. Donc on ira sur la caldeira, bien entendu, le Mirador de la Conception, donc où vous aurez cette vue absolument sensationnelle. Ensuite, on navigue sur San Sébastien. San Sébastien, on navigue sur la Grande Canarie, sur les pas des conquistadors. Donc toujours un petit peu de navigation, donc toujours assez sympa. Et là, ah ben non, c'est sur la Gomera. C'est marrant, je pensais que le troisième jour, on était sur les Canaries, mais non, finalement, on va sur la Gomera. La Gomera, je vous l'ai dit, c'est l'île la plus petite, puisqu'il n'y a que 20 000 habitants. Vous voyez, très, très verdoyante. Très verdoyante. Et puis, La Gomera, c'est surtout le parc national de Garo-Jonais, qui est classé patrimoine historique par l'UNESCO depuis 1986. Il faut savoir que ce parc, il occupe plus de 10% de l'île. 10% de l'île. L'île est une véritable réserve de la biosphère. On a tout. On a de la forêt humide, on a des roches massives. S'il y a une excursion à faire, c'est bien celle-ci. Et en plus, quand vous êtes à La Gomera, alors 18 sentiers de randonnée, hein, pour les amateurs de randonnée, n'hésitez pas. Vous avez 18 sentiers de randonnée, vous pouvez faire encore une fois les excursions par vous-même, hein, si vous ne voulez pas les prendre avec nous, libre à vous. Vous vous dites, vous faites les sentiers pédestres, vous voyez, qui sont très très bien entretenus, et vous allez passer un moment merveilleux. Il y a 38 espèces d'oiseaux, 38 espèces d'oiseaux qui ont été recensés sur l'île. Et quand vous êtes à La Gomera, on va visiter aussi tous ces villages typiques, notamment le village typique d'Hermingoa. On va visiter le village typique d'Agoulo. Et là, je m'arrête un seul instant. Je m'arrête un instant. Et vous voyez, je vous disais, c'est l'île la plus proche de Tenerife. Et regardez, l'illustration de cette diapositive montre bien ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez les nuages qui sont accrochés à mi-montagne. C'est exactement ce que je vous expliquais. Tout d'un coup, boum, au détour d'un virage, vous allez effectivement avoir ce paysage grandiose qui va s'ouvrir devant vous, qu'avec le pic du Teide enneigé, c'est vraiment sensationnel. Sur la gauche de la diapo, en regardant la diapo,
vous avez Los Gigantes, vous avez effectivement Los Gigantes, le rocher de Los Gigantes qui sont assez sympas. Donc jolie vue depuis le village d'Agulhas. Alors, deuxième chose effectivement sur La Gomera, excusez-moi, c'est la démonstration du langage chifflé qui a été d'ailleurs classée aussi inscrite à l'UNESCO depuis 2009. Donc vous aurez une démonstration, c'est assez mignon, assez intéressant. Donc pour découvrir, on n'a pas l'habitude du tout forcément de cette langue ancestrale. Et puis je vous parlais de ces roches massives, c'est des roches volcaniques, on aura l'impression un petit peu d'être dans Jurassic Park. On s'attend presque à voir surgir les diplodocus ou les tyrannosaures. Donc c'est sympa. On va continuer notre navigation sur la Grande Canarie, mais avant de commencer sur la Grande Canarie, moi, je vous propose de mettre en image une partie de ce qu'on vient de se dire, et puis vous allez voir ce qui va arriver après. Donc, Nicolas, on lance la vidéo. Donc, eh bien, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu. Ça permet d'avoir un vrai visuel quasiment en live. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais m'arrêter une seconde. Je crois que c'est Agnès qui nous pose une question. J'ai beaucoup aimé, mais est-ce que vous parlez du chômage dont souffrent les habitants des Canaries? Le personnel à bord étant mauricien, avez-vous fait un effort pour faire travailler les Canariens? Alors, écoutez, Agnès, c'est une question et je me dois d'y répondre parce qu'elle est intéressante. Alors, le personnel, il n'est pas mauricien, il est philippin, hein, donc ça, c'est important. Philippin sous contrat français, encore une fois, je le précise, et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, vous le savez, on essaye de faire travailler tout le monde et une société comme la nôtre, on emploie beaucoup de monde puisqu'on emploie des Portugais, on emploie des Hongrois, on emploie, je dirais, beaucoup de nationalités et les Espagnols, puisque les Canaries font partie de l'Espagne, sont bien entendu les bienvenus. Je suis pas sûr, et ça je m'en occupe pas, qu'on ait reçu des CV, ceci étant. Cependant, vous allez comprendre pourquoi je tenais à répondre à votre question, parce qu'on a ce bateau merveilleux en Afrique et cette croisière merveilleuse en Afrique australe. Et là, je peux vous garantir que, je ne sais pas si vous le savez, mais on a ouvert le deuxième bateau. Là, on a inauguré le deuxième bateau en Afrique australe avec le deuxième lodge. Et là, effectivement, sur l'Afrique australe, je peux vous garantir que ce sont la population africaine qui en bénéficie, puisque nous avons fait travailler, nous faisons travailler les personnes issues du Botswana, issues du Zimbabwe sur nos bateaux. Vous avez uniquement un personnel zimbabwéen qui a été formé par Croisière Europe. Même chose sur nos lodges, hein.
entièrement formé par CroisiEurope, puisque nous sommes en Namibie et sur le Botswana. Donc là, effectivement, on fait travailler les populations tant faire se peut. Nos bateaux, je le rappelle, ont été construits en Afrique. Tout ça, c'est pour vous donner un élément qu'on tient beaucoup, effectivement, à ces données, que ça soit aider les populations locales, aider à autant faire se peut et apporter un peu de bien-être à notre niveau et faire et aider les gens pour faire profiter de ce tourisme qui n'est pas du surtourisme pour nous. Et ça, c'est important. Voilà, ça, je tenais à le dire et faire cette petite parenthèse et discrétion. Navigation vers la Grande Canarie. Grande Canarie, on continue et là, on va rentrer terre de feu au milieu des océans. Alors, Las Palmas, alors la Grande Canarie, je vais vous dire, c'est pas l'île que je préfère à titre personnel. Mais elle est connue pour ses plages, elle est connue pour les fameuses dunes de Maspalomas. Donc ça, c'est intéressant puisque faut savoir que ces dunes et ce sable, parce que contrairement à Tenerife, où vous avez quasiment du sable noir et sur les autres îles aussi, là, vous avez du sable blond. Et ce sable blond vient du Sahara, puisque je le rappelle, le Maroc est en face, et vous avez une autoroute sous-marine, une autoroute de sable sous-marine, qui, quand vous avez des tempêtes, ramène le sable sur les plages des Canaries, et en particulier sur la Grande Canarie, ce qui donne ces dunes remarquables, puisque vous avez vraiment des dunes, hein, il ne manque plus que les dromadaires ou les chameaux pour se croire au Maroc ou en Mauritanie, et c'est vraiment exceptionnel que de voir ça. Donc, beaucoup de sable à cet endroit-là. Alors, si vous avez un endroit où faire du shopping, eh ben, c'est la Grande Canarie, parce que là, vous avez énormément de magasins en duty free, donc n'hésitez pas. Donc, une très touristique, hein, c'est quand même tourné vraiment sur le tourisme, sauf que l'intérieur est très rural, très rural. Et puis, vous avez quelques endroits qui sont quand même préservés, il faut bien l'avouer. Donc, regardez sur Las Palmas ce joli quartier qui est très coloré, et c'est là où on vous emmène en règle générale, et on vous emmène visiter cette vieille ville, avec notamment la cathédrale de Las Palmas, qui a été fondée à la fin du XVe siècle. On estime que la Grande Canarie, c'est une des dernières îles où Christophe Colomb s'est arrêté avant d'aller découvrir le Nouveau Monde. Donc, on visitera la fameuse cathédrale Santa Ana, donc, qui est, ma foi, assez jolie. Et puis, je vous en parlais à l'instant, la fameuse maison de Christophe Colomb. Alors, c'est merveilleux parce que pour le tourisme, c'est sensationnel. Parce que cet homme-là, il avait des maisons un petit peu partout dans le monde. Il avait des lieux de villégiature, visiblement. Parce que vous allez dans quelques endroits du monde, je peux vous garantir qu'ils nous ont trouvé des maisons absolument à peu près partout. De mémoire, ils en ont une à Santo Domingo sur l'île de Saint-Domingue, ils en ont une à Cuba, ils en ont une aux Canaries, et puis dans trois endroits du monde, ils arrivent à nous mettre des maisons de Christophe Colomb. En tout cas, on la visite. Peut-être que Christophe Colomb, il a passé une nuit ici, mais en tout cas, c'est une jolie maison. Voilà un petit peu la maison de Christophe Colomb. Et puis, à l'intérieur, à nouveau, le cratère de Bandama avec ce cône très intéressant de l'île. Voilà le cratère de Bandama. Alors là, vous voyez, on est toujours tout de suite sur des altitudes moins fortes, hein, puisqu'on est aux environs de 600 mètres. Donc, on est quand même beaucoup moins fort. Voilà, et toujours ces paysages merveilleux où vous avez des vignes. On ira sur Terror, lieu de pèlerinage pour tous les habitants de la Grande Canarie. Pourquoi? Parce que vous avez la Vierge del Peno, qui est la grande patronne des Canaries. Et vous voyez ce village? Eh ben, ce village de Terror, il ressemble au village de Laguna. Laguna qui est classé au patrimoine historique par l'UNESCO. Pas Terror, allez comprendre pourquoi, alors que les maisons sont quasiment aussi belles. Franchement, c'est un joli moment aussi que de passer dans Terror. On a pris des photos, là, on a l'impression que le village, il est totalement désert, mais je peux vous garantir qu'il est bien animé et qu'il y a une vraie vie à l'intérieur de ce joli village, avec l'excursion de la basilique, donc abritante la sainte patronne de l'île. La ville d'Arucas également, avec sa cathédrale noire.
donc qui va bien avec l'endroit, avec les pierres, et puis toujours, comme vous pouvez le constater, ces maisons colorées. Capitale des bananes et des fleurs, hein, donc voilà, donc beaucoup de bananeraies. On continue notre petite balade, hein, on en est à la 5e île, je vous le rappelle qu'on en visitait 6, et là on rentre toujours sur la navigation et on va rentrer à Fuerteventura. Fuerteventura qui est connu pour ses plages, hein, on ne va pas se tromper, vous avez 150 km de plage, vous avez, alors avant de parler du fromage, on a des kitesurfers, on a des planchistes, vraiment, on a beaucoup d'hôtels. Les gens viennent ici. Pourquoi? Parce que c'est l'île qui est la plus proche du Maroc. On parlait des saisons. Je voyais des messages passer à quand les saisons. Ce que je vous disais, hein, de novembre à avril, c'est merveilleux. C'est quasiment la haute saison tout le temps. Là, vous êtes sûr d'avoir quasiment tout le temps du soleil, quasiment sûr d'avoir tout le temps une température. Hein. C'est une température moyenne hein, que je vous ai donnée, 25 degrés à peu près. C'est assez stable. Allez, quelquefois on descend à 19-20, quelquefois on monte à 27, mais on va dire que la moyenne c'est à peu près 24 degrés. Ce fameux fromage, visiblement il est connu partout dans le monde, fameux fromage de chèvre, et effectivement il est connu dans le monde. Donc on vous fera une dégustation de ce fromage de chèvre. On ira se balader un petit peu pour voir les paysages, les chapelles, l'interprétation des moulins. Donc c'est quand même assez sympa. Il faut savoir que c'est la 2e plus grande île des Canaries. Hein, donc, elle est assez grande, cette île, dans son espace, elle est très longue. Et puis, on ira voir la fabrique de cosmétiques d'aloe vera, avec des propriétés magiques, il paraît. Je n'ai pas essayé. Bananeraies, hein, on a quelques bananeraies également. Et puis, on a cette capitale, Betancurria, qui a été fondée au XVe siècle, donc qui est aussi patrimoine pour son ensemble historique. Voilà quelques vues de Fuerteventura. Et puis, reprenons de navigation. Petit à petit, on arrive sur la fin, on arrive à Arrecife. Alors, Arrecife, qui est la capitale de l'île, c'est là où vous repartirez en avion, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est assez intéressant, puisque vous avez à peu près 3h30 de vol, 3h45 de vol hein, pour aller aux Canaries, donc ça va assez vite. Vous partez, vous êtes en hiver, il fait 0 ou 5 degrés, il fait gris, et puis vous arrivez au bout de 3h30 de vol, et il fait chaud, il fait beau, et vous avez le ciel bleu. Et ça aussi, c'est un des gros avantages des Canaries. Donc Arrecife avec, c'est le premier port de pêche hein, de Tenerife. C'est là où vous avez le plus de bateaux de pêche. Bien entendu, la pêche est importante pour l'économie locale. Et là, sur Arrecife, vous aurez la plus grande flotte de pêche. On pourrait se croire en Grèce hein, par certains endroits. Alors vous allez voir, c'est assez drôle sur Lanzarote. Vous voyez ces petites photos, ces maisons blanchies à la chaux et puis ces portes bleues. Je vous montre la photo, vous me dites on est où? Vous me dites on est en Grèce. Eh ben non, finalement, on est aux Canaries. Voilà ces paysages spectaculaires qui s'offrent à vous quand vous êtes sur Lanzarote. C'est la minéralité, hein, c'est la minéralité de l'océan qui se confond avec la roche, avec les éruptions hein, qui datent de plus de 2 siècles. Et là, vous avez ces piscines naturelles qui se sont créées, qui sont exceptionnelles. Cette photo, je m'arrête 2 secondes. Alors cette photo, c'est là où ils nous disent on pourrait être sur Mars. C'est vrai que pour ceux qui ont vu les différents films de science-fiction sur Mars, il est clair qu'on pourrait s'imaginer sur cette planète, même si on n'y a pas été. C'est grandiose. D'ailleurs, on pourrait s'imaginer dans beaucoup d'endroits du monde. On pourrait s'imaginer près du lac Titicaca également, entre le Pérou et la Bolivie. Donc, on a quelques endroits qui sont assez mythiques comme ça. Et voilà ce parc national de Timifanya, ces montagnes de feu, hein, plus de 52 km. Vous en aurez vu beaucoup quand vous serez monté au Taïdé aussi, parce que l'excursion du Taïdé est quand même incomparable et il faut vraiment la faire, cette excursion sur le Taïdé. Donc vous allez avoir effectivement beaucoup de choses qui vont absolument vous subjuguer, parce qu'on est subjugué devant un tel paysage. C'est l'espace absolu. Et puis l'espace se confond avec le silence. Et c'est ça qui est bien, parce que vous qui venez de l'océan, de la mer, du bateau, vous ne serez pas dépaysé. Parce que ce qui est agréable quand vous êtes sur le Pont Soleil
sur la Belle des Océans avec nous, c'est que vous avez quelquefois ce silence absolu dont on a bien besoin pour se revigorer. On assistera à des expériences géothermiques puisqu'ils ont mis effectivement des musées, puisque comme je vous l'ai dit, on est encore sur des volcans en activité. Est-ce qu'on peut avoir un risque d'éruption? Je voyais une question qui était posée. Clairement, le risque, il existe, hein, puisqu'on l'a vu avec la Palma, je ne veux pas vous dire non, mais il est sous contrôle, puisque maintenant, ils sont capables de les prévoir. Donc, il n'y a pas de risque majeur, si ce n'est de voir un spectacle merveilleux pour vous, certainement pas pour les habitants en revanche, mais pour vous, effectivement, de voir une éruption, c'est assez fou. Voilà aussi cette construction. Ils font des vignes. Ils font des vignes sur l'île de Lanzarote. Et vous voyez, ils font des vignes et c'est avec les pierres de lave, justement, pour les abriter du vent. Donc, c'est assez intéressant. Donc, j'ai pas goûté à ce vin, mais en tout cas, ils font des vignes. Et puis après, on ira découvrir, bien entendu, César Manrique, qui est à la fois un peintre, un architecte, un sculpteur, qui a été le premier défenseur de l'île, et il était, on va dire que c'était le pionnier de l'écologie, hein. Pionnier de l'écologie, puisqu'il s'est battu, pour que son île reste telle qu'elle était. Et je crois qu'il a bien réussi, en tout cas sur Lanzarote. Il a évité les constructions anarchiques. On ira découvrir sa maison. Il est décédé à 72 ans dans un accident de voiture. On n'a jamais su si cet accident de voiture, certaines mauvaises langues ont dit que c'était un accident de voiture provoqué par un certain nombre de promoteurs. En réalité, on ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que ce monsieur était à la pointe, effectivement, à l'époque de l'écologie. Il a bien réussi son coup, puisque l'île est vraiment bien préservée. Et je crois qu'il sera assez content de nous voir arriver avec ce petit bateau d'exploration qui vient effectivement uniquement avec, encore une fois, 130 personnes maximum, découvrir ces merveilleux panoramas, comme vous pouvez le constater, qui sont assez sensationnels. Débarquement et vol retour. Donc on aura passé, nous, 53 minutes ensemble, un peu plus certainement. 8 jours, 7 nuits de croisière, encore une fois, à bord de ce bateau qui est remarquable. Haut de gamme, on n'a plus l'habitude d'avoir des bateaux comme ça. Des bateaux où vous pouvez circuler, des bateaux à taille humaine, des bateaux où vous ne mettez pas 5 jours pour retrouver votre cabine. Et ça, je crois que c'est important, un personnel qui connaît votre prénom à la fin du séjour, ce conférencier remarquable. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Alors avant de passer aux bouteilles à gagner, quelques offres exceptionnelles quand même chez CroisiEurope là pour cette Canarie. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu sur notre site, mais pour toute réservation jusqu'au 30 novembre, donc vous avez un peu de temps, vous avez 460 € de remise par personne. Ça c'est pour vous uniquement, hein, c'est pour les fidèles de CroisiEurope, pour ceux qui vont sur notre site. Ou le supplément cabine individuelle offerte. Il y a une dame qui parlait tout à l'heure, est-ce que quelqu'un ne veut pas partager la cabine avec moi? Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de la partager, on vous l'offre, la cabine individuelle. Emmenez vos enfants, emmenez vos petits-enfants. Ils ont 70% de remise durant les vacances scolaires de Noël et de février. Donc, c'est un moyen de voyager intelligent, c'est un moyen de ne pas voyager idiot, de ne pas aller se mettre dans des clubs de vacances. En plus, 70%, ça commence à faire. Je rappelle que vous êtes en pension complète, je rappelle que vous êtes en tout inclus, donc vous n'aurez rien à rajouter pour eux. Excusez-moi. Donc, enfants, petits-enfants, très sympa. Et puis, comme vous avez été en nombre au rendez-vous, puisqu'on est pratiquement 280 à suivre cette présentation, moi, si vous le permettez, Nicolas et Théo, puisque vous m'écoutez, je vais prendre sur moi. Et si vous réservez, allez, on va dire d'ici le 24 septembre, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, c'est-à-dire d'ici samedi prochain, le 24 septembre, eh ben, je vous offre en plus une excursion. Je vous offre en plus une excursion. Et cette excursion, pour valider, quand vous vous présenterez à la réservation, il faudra simplement donner le code Volcan pour en bénéficier. C'est le petit côté sympa. Donc,
460 € de remise par personne, hein, je précise. Et puis en plus, je vous rajoute une excursion offerte avec le code Volcan, et ça jusqu'au 24 septembre. Voilà, mes amis, je pense que vous êtes prêts pour gagner les 3 bouteilles de crément. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui avaient l'habitude de nous rejoindre, les bouteilles de crément, c'est pour la 7e, 8e et 9e bonne réponse. Alors, attention, je vais donner la réponse tout à l'heure, on va voir si vous étiez au rendez-vous. Quelle est la hauteur exacte du pic du Taïdé? Quelle est la hauteur exacte du pic du Taïdé? Bon courage, je vous laisse répondre. Et puis, je reviens vers vous. On va suivre tout ça en direct sur le chat. Comment ça se passe? Attention, c'est parti. On va voir si tout le monde a suivi. Bon, alors j'en connais, il y a des petits malins qui vont aller directement sur Internet. Et ben voilà, c'est fait. C'est pas mal. 980, Brigitte. 980 mètres, faut pas exagérer quand même. 980 mètres, un volcan. Brigitte, allez. Allez, du coup, je vous offre l'excursion sur le pic du Taïdé si vous nous rejoignez, Brigitte, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Il y a des bonnes réponses. Je vois qu'il y a des bonnes réponses qui tombent. Pas que, mais en tout cas, il y a quelques bonnes réponses qui sont tombées. Bravo. C'est pas mal. Supérieur à 2000 mètres, on me dit maintenant. C'est pas mal, tout le monde joue le jeu. Allez, là, c'est bien. Là. Il y a beaucoup de bonnes réponses. Alors, on voit les gens qui ont attendu un peu, qui ont été consultés tout de suite Internet, là, puisqu'il y a Là, ça tombe. Hein. Les bonnes réponses tombent. Donc, je peux la dire maintenant, la bonne réponse, effectivement, c'est effectivement 3715 mètres, puisqu'on a dépassé au moins, il y a 50 personnes qui ont au moins répondu. Donc, eh bien, Nicolas et Théo vous appelleront ou vous enverront un petit mail pour vous donner les résultats. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour nous poser des questions. On est encore ensemble pendant 2 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur cette très belle croisière. Alors, Lucia nous dit, on peut avoir des réponses à nos questions. Lucia, est-ce que c'est vous qui avez posé la question sur... je crois que c'est vous qui avez posé la question sur l'embauche des personnes. Donc, la durée en mer, s'il vous plaît. La durée en mer. La durée en mer aussi, entre 3 à 4 heures en moyenne à peu près. Donc, en fonction des escales qui sont proposées. Alvaro et Anaïs sont-ils toujours sur ce bateau? Alvaro, oui, souvent. Oui, souvent. Ils sont souvent. Alors après, effectivement, en fonction de la du personnel, hein, des fois, Alvaro, on peut le mettre aussi, je le rappelle, sur la Belle de l'Adriatique, puisque la Belle de l'Adriatique, cet été cet hiver, excusez-moi, est sur la mer Rouge. Hein, très belle croisière sur la mer Rouge qui va faire Petra, l'Égypte, la Jordanie. Donc, c'est assez sympa. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir. On peut se baigner. Bien sûr que vous pouvez vous baigner, Lucia. Il n'y a aucun problème si vous le souhaitez. Alors, ce n'est pas prévu dans les excursions. C'était prévu sur la Corse, mais pas dans l'excursion sur les Canaries. Mais effectivement, vous pouvez prendre un taxi et aller sur une première plage. C'est pas compliqué. La durée en mer, je ne l'ai pas très sincèrement, Lucia. Théo va pouvoir vous la communiquer après. Pouvez-vous avoir une jolie conférence sur l'Indochine? Promis, nous ferons une conférence sur l'Indochine. Alors peut-être pas avant le 1er novembre, mais je peux vous garantir, Claudia, que vous allez faire un voyage de rêve sur l'Indochine et sur le Mékong. Vous allez vous régaler. Voilà. De toute façon, toutes nos équipes de CroisiEurope sont à votre écoute, sont à votre disposition. Je vous rappelle qu'on est ouvert le samedi, que notre site fonctionne. Donc, notre bureau de Nice, notre bureau de Lyon, notre bureau de Nantes, de Paris, de Strasbourg et bien sûr du monde entier est à votre réponse. Permettez-moi de remercier encore une fois les personnes de La Réunion, les personnes du Québec, les personnes de Belgique, de Suisse et puis bien sûr la France entière qui nous a rejoints. Je vous donne rendez-vous très bientôt.
peut-être pour une conférence sur le Rhin, Patrice, pourquoi pas. Voilà, le prix de la croisière, on va vous le communiquer puisqu'il y a plusieurs niveaux de tarifs possibles. Conférence sur l'Afrique australe, bien entendu, c'est mon péché mignon, l'Afrique australe. On va vous en faire une sur l'Afrique australe. Vous allez voir, l'Afrique australe, ça va vous donner envie d'y aller. Je vous souhaite une bonne et agréable fin d'après-midi et surtout un très bon week-end. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.